Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour les 20 ans de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Il y a 20 ans, comme Pokémon, petite concurrence. Donc ça a 20 ans, ça fait déjà pas mal de temps, J'avais 10 ans quand j'ai connu Yu-Gi-Oh! Quand c'est sorti, donc ça date. Et pour ces 20 ans, ils ont décidé de faire un film, The Dark Side of Dimension, qui m'a l'air d'envoyer vraiment du lourd. Je vous mettrai les liens des trailers, il y a déjà 3 trailers qui sont encore en japonais, mais bon, vous pouvez déjà voir les images et ce que ça donne. Ça envoie vraiment du lourd. Je vais mettre les 3 dans la description, vous pouvez jeter un petit coup d'œil après la vidéo. Et voilà, je vous mets les affiches officielles en japonais avec en anglais japonais. Je sais pas encore vraiment si c'est ceux qu'il y aura dans les salles au cinéma. Bref, on verra plus tard. Donc ouais, les affiches sont stylées, ils ont l'air d'envoyer du lourd. Donc le film est prévu le 23 avril 2016 dans les salles au Japon. Donc n'hésitez pas à me dire en France si vous avez la date de sortie dans les salles. On me dit que ce sera plutôt en fin d'année, à mon avis. Donc voilà. Le film, ça, on voit du lourd. C'est qu'à la base, le manga, manga Yu-Gi-Oh! Où il y a 38 volumes, qui est sorti en 1996. Et ils font le film 6 mois après. C'est-à-dire que si vous avez lu les 38 mangas, 6 mois après, c'est le film qui explique un petit peu la suite de l'aventure de Yu-Gi-Oh! Et de Seto Kaiba, mon petit préféré. Donc les événements se déroulent 6 mois après la fin du manga original Yu-Gi-Oh! L'histoire met en scène la rivalité entre Yu-Gi-Oh! Et le complexe Seto Kaiba, et un nouvel ennemi qui va se mettre entre les deux comme d'habitude. Souvent c'est toujours comme ça. Donc ça paraît d'envoyer vraiment du lourd. Là je vous mets une petite fiche pour vous pouvez mettre un petit pause, et en fait vous allez voir toutes les films et les séries et les saisons de Yu-Gi-Oh! Depuis 1998 à 2014 qui est encore en cours, la saison 5, arc 5 ou arc V. Ça dépend comment on le prononce. Donc après, ils ont organisé un événement au Japon, il y a de ça une semaine, même pas, et pour un peu faire la promotion de leur film, qui paraît d'envoyer du lourd. Donc là je voulais mettre un petit peu les images du stand Yu-Gi-Oh! Avec le dragon blanc qui est juste magnifique. Je vous ai mis 3 photos du dragon blanc, franchement je trouve qu'il envoie juste du lourd. Alors si quelqu'un a ça en stock, je kifferai, parce qu'il est vraiment stylé. Après vous avez le petit stand avec le nouveau tapis qui est présenté sur la photo avec des nouvelles cartes que vous pouvez acheter, mais bon, ça c'est des cartes exclusives qui doivent coûter quand même très cher et à mon avis qui ne sont pas forcément disponibles en France. Donc voilà, après avec des petits bouquins expliquant les nouvelles cartes qui vont sortir. Vous avez des petites peluches de Kuribo qui m'ont fait vraiment délirer, vraiment stylé, petites peluches Kuribo comme ça. Juste après vous avez les figurines de la magicienne des ténèbres. Ça envoie vraiment du lourd. C'est dommage qu'on n'a pas ça en France dans nos magasins, parce que c'est vraiment stylé, je trouve. Je suis pas un grand fanatique de figurines comme ça, mais vraiment, la magicienne des ténèbres, elle envoie du lourd. Je les trouve splendides. Après, vous avez le stand avec qui disait... J'ai vraiment fait des recherches... Vraiment, j'ai passé la journée, je vous le cache pas, à faire des recherches, un peu tout ce qui s'est passé pendant ces événements. Et comme c'est au Japon, c'est un petit peu chaud d'avoir les infos, et comme tout est écrit en japonais, je lis pas le japonais, donc j'ai vraiment bien galéré, je vous avoue. Donc là vous avez les petits sachets officiels qu'on avait exclusivement si on achetait certaines choses dans le stand. Juste après vous avez les stickers, vous avez les pins Yu-Gi-Oh! Et les porte-clés Yu-Gi-Oh! Qui envoient aussi du lourd. Les porte-clés j'aime beaucoup. Si un jour ça passera en France, j'aimerais bien avoir celle de Seto Kaiba, parce que c'est la classe. Et après si vous restez dans le stand, vous avez le choix, vous pouvez le manger directement là-bas, donc ils faisaient des petits apéros avec des noms des personnages de Yu-Gi-Oh! Avec les plats, c'est vraiment stylé, et les desserts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du trailer. Et voilà, sur ce, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut.